Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. À quelques jours de la Toussaint, l'Église a préparé une fête qui compte double. 2 apôtres sont mis en lumière en un seul jour, Simon et Jude. Les mauvaises langues diront que c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire qu'on les a rassemblés en une seule fête. D'autres se demanderont pourquoi on a pris soin de leur offrir une niche un 28 octobre, alors que 4 jours plus tard, on les compterait assurément dans le cortège de tous les saints. N'est-ce pas justement pour cela qu'on leur a consacré un jour particulier? Parce qu'ils comptent. Aux yeux de Dieu, chacun compte. Personne n'est anonyme. L'évangéliste Luc, qui le sait, ne s'est pas contenté de dire que Jésus avait appelé 12 apôtres, mais il a pris soin de rapporter le nom de chacun. La liste est bien connue, et chacun sait qu'à Simon, Jésus a donné un nom nouveau, Pierre. Tout un programme. Mais on est moins attentif quand Luc écrit de la même manière qu'à ces 12, Jésus a donné le nom d'apôtre. Il y a là, pourtant, tout un programme. Appelé pour être envoyé, pour être délégué officiel, chargé de mission de la part de celui qui les envoie. Dans la pensée biblique, donner un nom à quelqu'un, c'est exercer un certain pouvoir sur lui. Alors quand on s'appelle Jésus et qu'on donne un nom à tout un groupe de personnes, ce ne peut être le sobriquet d'un jour, mais une mission de tous les jours. Précisément, après avoir appelé les 12, le Maître a montré en quoi consisterait la mission. Descendant de la montagne, il a enseigné et agi avec la puissance de Dieu pour ceux qui venaient de tous les horizons, soignant toutes les affections et les guérissant tous. Aucun n'est laissé de côté. Aucun mal n'est oublié. La mission concerne tous les hommes et tout ce qu'il y a dans l'homme. Le Maître ne pouvait pas être plus clair pour ses élèves, les 12 apôtres. 12 apôtres. Arrêtons-nous un instant à ce rapprochement du nombre 12 et du nom apôtre. 12, comme les 12 tribus d'Israël, bien sûr. Depuis la partition du royaume d'Israël sous le règne de Salomon, les tribus se sont dispersées. Après avoir appelé des prophètes, Dieu a envoyé son Fils pour rassembler les brebis dispersées d'Israël. Maintenant, pour cette mission, ce Fils s'adjoint des apôtres qui bientôt agiront en son nom. Ainsi, lorsque dans le credo nous confessons l'Église apostolique, n'est-ce pas une manière de rappeler que la mission de l'Église est la même aujourd'hui qu'au commencement? D'ailleurs, chaque messe nous le rappelle. Dans la 3e prière eucharistique, après avoir prié pour l'Église, au nom de l'Assemblée, le prêtre adresse une demande au Père, que se poursuive la mission que son Fils a donnée aux apôtres,
Écoutons une nouvelle fois cette demande. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. L'Église demeure apostolique lorsque Dieu agit en elle pour rassembler tous les enfants de Dieu qui se dispersent de bien des manières. Chers auditeurs, osons faire nôtre cette prière aujourd'hui en la laissant résonner. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et si c'était déjà la prière de Jésus, la nuit qui précédait le jour où il a appelé ses 12 apôtres? L'évangile du jour était commenté par le père Emmanuel Mustière, curé de la paroisse Saint-Jacques, Saint-Jean et de la Sainte Famille.